Si tu es un franco-algérien qui habite en France et qui veut apprendre le dialecte algérien, alors reste avec moi, on va voir les 3 erreurs les plus fréquentes qui t'empêchent d'apprendre le dialecte algérien. Alors moi, je m'appelle Mehdi et j'aide les gens, les franco-algériens, à apprendre le dialecte algérien. Donc avant de faire rentrer nos élèves, je leur posais tous une question. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu mettais en place pour apprendre le dialecte algérien? Et parmi ces réponses, il y a 3 grandes réponses qui revenaient le plus. La première erreur, c'est penser qu'écouter suffit pour comprendre. Beaucoup m'ont dit, voilà, moi ce que j'ai mis en place, je regarde des vidéos TikTok, je regarde des vidéos sur YouTube, je regarde des sketchs, des séries. Il y en a même un qui m'a dit, j'écoute de la musique pour apprendre le dialecte algérien. Non. Ce que tu vas tirer de ces contenus, c'est des connaissances, oui. Tu peux apprendre beaucoup de mots, c'est vrai. Tu peux apprendre beaucoup d'expressions de vocabulaire, c'est vrai. Mais ce qui va toujours te manquer, c'est la pratique. Si on appelle la langue française, la langue anglaise, la langue algérienne, c'est parce que c'est la langue, il faut pratiquer. Sinon, on aurait appelé ça les oreilles. L'oreille algérienne, l'oreille française. Est-ce que tu veux apprendre l'oreille française? Est-ce que tu veux apprendre l'oreille anglaise? Est-ce que tu veux apprendre l'oreille algérienne? Non. On dit, est-ce que tu veux apprendre la langue algérienne? Parce que c'est de la pratique avant tout. Donc oui, tu vas tirer plein de choses, c'est vrai, mais il va te manquer beaucoup de pratique. Donc cette méthode a une limite. C'est celle-ci, c'est le manque de pratique. La deuxième erreur, elle rejoint la première, c'est que il y a certaines personnes qui vont vraiment être à l'opposé de la première erreur, des gens de la première erreur. C'est que eux, ils vont être ultra disciplinés. Ils vont prendre des cahiers, ils vont prendre des mots, ils vont prendre des dictionnaires, ils vont tout écrire, ils vont tout apprendre par cœur. Ça, c'est bien également. Cependant, il y a des limites. Parce que tu peux apprendre tout le dialecte algérien que tu veux. Tu peux apprendre toute la langue que tu veux. Si tu ne le mets pas en pratique, alors tu seras vraiment bloqué. Exemple, j'ai appris tout le dialecte algérien, je suis quelqu'un de ultra discipliné, mais je ne sais pas dire a. Je ne sais pas dire ha, qa, ha. Je ne sais pas dire le mot qara'a, bouteille. Qara'a, c'est bouteille. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un a'tini al-qara'a, donne-moi la bouteille. A'tini, c'est donne-moi la bouteille qara'a. Comment tu veux dire qara'a si tu ne sais pas dire le qa et le a par exemple? Donc ça, c'est bien également. Mais tu vas toujours être bloqué parce qu'il y a le manque de pratique. Et enfin, la troisième erreur la plus répandue, c'est que les gens qui veulent se lancer dans l'apprentissage du dialecte algérien ne se conditionnent pas et ne se mettent pas dans un environnement de dialecte algérien. Moi, ce que je dis à mes élèves, et ce que je peux te donner comme conseil, toi qui n'es pas mon élève, mais qui veut juste prendre des conseils et qui veut regarder, c'est la première chose de te déplacer en Algérie et c'est la meilleure manière d'apprendre. Mais beaucoup, lorsqu'ils partent en Algérie, se mettent dans leur zone de confort. Justement, ne sortent pas de la zone de confort dans laquelle ils sont. Donc tu le verras soit parler avec des gens de sa famille en français, soit parler avec de l'intelligence artificielle, peut-être avec ChatGPT, soit parler en langage des signes, mais il ne sort pas de sa zone de confort. Donc si vraiment tu es quelqu'un qui n'a pas honte de sortir de sa zone de confort et qui veut apprendre rapidement, je te conseille de prendre un billet simple, aller en Algérie, et de te faire un programme vraiment sérieux, où tu te dis par exemple, voilà, une semaine, allez non pas une semaine, un jour au café, un jour à l'aéroport, un jour au taxi, un jour au marché, un jour à la boucherie, etc. Et comme ça, tu apprends et tu apprendras. Mais si tu pars en Algérie et que toute la semaine et toute la journée, tu es à la plage, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir à la plage. Je dis juste que si ton séjour en entier est consacré à la plage, tu ne vas pas apprendre. D'accord? Donc voilà. Maintenant, l'une des deuxièmes méthodes que tout le monde peut faire normalement, du moins la plus grande partie, c'est que par exemple, si tu as une mère, un père, une tante, un cousin, un frère, on a tous quelqu'un dans notre famille qui sait parler un minimum l'algérien, le dialecte. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne parles avec moi qu'en dialecte algérien. Et tu vas voir déjà les progrès que tu vas faire. Ok? Donc voilà un peu les 3 erreurs qui reviennent le plus souvent. Et ces 3 erreurs, de manière générale, elles sont rattachées à une grande erreur. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est la pratique. Le manque de pratique, c'est
ce qu'il y a entre toi et la réussite dans l'apprentissage de la langue algérienne. C'est la barrière qui t'empêche d'y arriver. Et nous, justement, c'est ce qu'on met en place dans mon école. On aide des dizaines et des dizaines d'élèves à pratiquer. On les met dans des environnements, un environnement délégien, avec des professeurs à leur disposition, un accompagnement très qualitatif et très suivi personnalisé. D'accord? Donc, si toi, tu veux enfin passer le cap, tu veux quelque chose de sérieux, et que tu veux enfin pouvoir apprendre le dialecte algérien, n'hésite pas à cliquer dans le lien en bio. Tu seras réceptionné par un membre de mon équipe. Vous allez discuter ensemble quelques minutes et on verra ensemble si tu peux nous rejoindre à la fin. Donc on ne prend pas tout le monde, attention, parce qu'on a des classes et des places limitées. Mais tu n'as rien à perdre à postuler et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Ok? Salam alaikum.